Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Savez-vous que votre beauté peut être cultivée non seulement à travers des soins extérieurs, mais aussi par votre connexion à Allah? Nous vivons dans une société où l'apparence physique est souvent perçue comme le reflet de notre valeur. Mais dans l'islam, la véritable beauté commence à l'intérieur, dans notre cœur et notre relation avec notre Créateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer un secret puissant pour révéler une beauté spirituelle et physique en seulement 10 secondes de soujoud. Le soujoud, ou prosternation, est l'un des actes les plus humbles de la prière, où nous nous inclinons complètement devant Allah. Ces moments de soumission totale ont non seulement des bienfaits spirituels, mais aussi des effets tangibles sur notre bien-être physique. En effet, la prière et le soujoud peuvent purifier l'âme, apaiser le cœur et, curieusement, rendre votre visage plus radieux, car c'est là où la paix et la gratitude s'expriment pleinement. Avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti un changement intérieur profond après la prière? Cette sensation de calme, de clarté ou de joie qui vous envahit après un soujoud sincère? Si oui, comment cela a-t-il affecté votre humeur ou même votre apparence? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car nous aimerions entendre comment cette pratique a transformé votre vie. Histoire réelle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mariam, une jeune femme qui traversait une période particulièrement difficile dans sa vie. Elle se sentait épuisée par le stress, les épreuves de la vie et les critiques constantes de son apparence. Un jour, elle a décidé de renouer plus sincèrement avec Allah en améliorant sa prière et notamment en se concentrant pleinement sur le soujoud. Au début, elle ressentait un léger malaise, mais avec le temps, elle a commencé à se sentir plus sereine après chaque prosternation. Ce temps passé en soujoud devenait un moment précieux où elle se déchargeait de ses inquiétudes et retrouvait un véritable apaisement intérieur. En l'espace de quelques mois, Mariam a remarqué non seulement une amélioration de son bien-être mental, mais également une transformation physique. Son visage, autrefois marqué par la fatigue et les soucis, semblait plus lumineux, comme si l'intérieur de son cœur avait apporté une lumière nouvelle à son apparence. Les personnes autour d'elle ont également remarqué ce changement, non seulement dans son comportement, mais dans la douceur et la beauté qui émanaient d'elle. Elle avait trouvé la véritable beauté, celle qui vient de la soumission à Allah. Ce n'est pas un simple hasard. La prière, et particulièrement le soujoud, est un moyen puissant de purifier et de nourrir notre âme, ce qui se reflète ensuite sur notre visage et notre attitude. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le soujoud et son effet spirituel. Le soujoud est l'un des moments les plus proches d'Allah pendant la prière. C'est dans cet acte d'humilité que vous vous soumettez entièrement à lui en abaissant votre front, vos mains et vos genoux à la terre. Le soujoud représente un acte profond de soumission, de révérence et de dévotion totale à Allah. Mais saviez-vous qu'il y a quelque chose de spirituellement transformateur dans ces quelques secondes de soujoud? Chaque fois que vous vous prosternez devant Allah, vous vous approchez de lui avec sincérité et humilité, ce qui a des effets profonds, non seulement sur votre âme, mais aussi sur votre cœur. Le soujoud est l'un des moments de la prière où Allah se rapproche le plus de son serviteur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le plus proche qu'un serviteur puisse être de son Seigneur, c'est lorsqu'il se prosterne. » Sahih Muslim. C'est un moment de pureté, de sincérité et de purification intérieure
où nous abandonnons notre ego et nous offrons notre pleine attention à Allah. C'est dans cet acte d'humilité que se trouve une véritable purification de l'âme. Mais il y a aussi un secret spirituel plus profond qui se cache dans le soujoud, la capacité de se libérer des fardeaux du cœur. Lors de chaque soujoud, vous êtes dans un état de paix profonde. Vous êtes libre des distractions extérieures, de l'orgueil et de l'arrogance. Il n'y a rien d'autre que vous et Allah. Vous êtes à son service, vous vous soumettez à sa grandeur et vous l'implorez pour ses bénédictions et sa miséricorde. Cela crée une transformation spirituelle qui apaise l'âme et permet à la lumière divine de pénétrer votre cœur. Je vous invite à réfléchir à l'impact que le soujoud a eu sur vous. Lorsque vous êtes en soujoud, que ressentez-vous dans votre cœur? Peut-être un sentiment de libération, de paix, ou peut-être des émotions profondes que vous n'aviez pas anticipées. Comment cette connexion avec Allah vous touche-t-elle intérieurement? Partagez vos pensées dans les commentaires et laissez-nous savoir comment ces moments de soumission influencent votre vie spirituelle. Histoire réelle. Pour mieux comprendre la profondeur spirituelle du soujoud, examinons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lors de la période de la bataille de Badr, alors que les musulmans faisaient face à une épreuve difficile, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a passé des heures en soujoud, invoquant Allah pour la victoire. Il ne s'agissait pas seulement d'une prière physique, chaque prosternation était une occasion de se rapprocher d'Allah, de demander sa miséricorde et de se renforcer spirituellement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a montré à ses compagnons que, même dans les moments les plus difficiles, la prière était un moyen de renforcer la foi et de trouver la paix intérieure. Une autre histoire frappante se trouve dans la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lors de la nuit d'ascension, Isra et Miraj. Pendant ce voyage spirituel, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été transporté au plus haut des cieux. Là, il a eu une rencontre avec Allah dans un état de profonde humilité et soumission, et il a été encouragé à prier encore plus intensément. C'est dans ces moments de soujoud où le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'abaissait devant Allah, qu'il a puisé la force nécessaire pour mener sa mission divine avec persévérance et dévotion. Ce même acte d'humilité, ce même soujoud, représente une opportunité de se purifier. En vous prosternant, vous laissez de côté toutes vos préoccupations terrestres, votre ego et vos désirs personnels. Vous vous abaissez volontairement devant Allah, qui est le seul mérite, et vous ressentez la paix de vous soumettre à sa volonté. Le soujoud est un acte spirituel puissant qui transforme votre état intérieur, vous rapprochant de votre Créateur et vous guidant vers la paix intérieure. Le soujoud n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte de foi profonde. C'est une clé spirituelle qui nous permet de nous connecter à Allah dans les moments les plus intenses de notre prière, et il a le pouvoir de transformer nos cœurs et nos vies. L'impact physique de la prière et du soujoud Allah a créé l'humain de manière parfaite, et chaque acte de la prière, y compris le soujoud, a été conçu non seulement pour nourrir notre âme, mais aussi pour avoir un impact direct sur notre bien-être physique. Par exemple, des études récentes ont prouvé que l'acte de se prosterner stimule la circulation sanguine, active les muscles et réduit le stress. Il est fascinant de voir comment un acte spirituel peut avoir des effets aussi profonds sur notre corps, et comment Allah, dans sa sagesse infinie, a créé des pratiques qui nous bénéficient dans tous les aspects de notre vie. Lorsqu'on se prosterne, la position du soujoud implique une flexion profonde du corps, ce qui favorise une meilleure circulation sanguine, notamment au niveau du cerveau. Cela aide à oxygéner le cerveau et à améliorer la concentration. De plus, en se soumettant humblement à Allah, le corps et l'esprit se libèrent des tensions accumulées tout au long de la journée. Ce processus de relaxation physique et mentale se traduit par une réduction du stress et une augmentation du bien-être général.
Avez-vous déjà remarqué un effet positif sur votre visage ou votre bien-être après une prière sincère? Peut-être avez-vous ressenti une sensation de calme, de relaxation, ou même vu un changement dans l'éclat de votre peau après une prière particulièrement humble. Partagez vos témoignages dans les commentaires, car nous serions ravis de découvrir comment la prière et le sujoud ont influencé votre santé physique et spirituelle. Histoire réelle, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Nadia, une femme qui a traversé une période très difficile de sa vie. Elle a souffert de dépression pendant plusieurs années, se sentant isolée et perdue. Malgré les traitements médicaux, elle n'avait jamais ressenti un soulagement durable. C'est alors qu'elle a décidé de se rapprocher d'Allah de manière plus dévouée, en se concentrant particulièrement sur sa prière et en mettant l'accent sur le sujoud. Au début, elle ne comprenait pas comment cela pourrait l'aider, mais elle s'est engagée à prier avec plus de concentration et de sincérité. Au fur et à mesure des semaines, Nadia a commencé à remarquer des changements subtils mais puissants dans son corps. Ses journées étaient moins accablées par la fatigue. Elle se sentait plus énergique. Et son visage, qui était marqué par les signes du stress et de la dépression, commençait à rayonner. Ce qui avait commencé comme un effort spirituel pour apaiser son âme avait également eu un effet bénéfique sur sa santé physique. Son visage devenait plus lumineux et plus reposé après chaque prière, et son humeur s'améliorait considérablement. Elle a partagé avec ses amis qu'après chaque sujoud, elle ressentait une légèreté et une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connues auparavant. En se prosternant devant Allah, elle se libérait des tensions accumulées et permettait à son corps de se régénérer, tant au niveau physique que mental. Nadia a découvert que le sujoud n'était pas seulement un acte de soumission spirituelle, mais aussi un acte qui favorisait la guérison du corps et de l'esprit. Son histoire démontre comment la prière, et en particulier le sujoud, peut être un moyen de renforcer notre santé physique et émotionnelle. En nous inclinant humblement devant Allah, nous créons un équilibre harmonieux entre notre corps et notre âme, et nous offrons à notre corps une forme de régénération et de bien-être qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Ces moments de soumission ne sont pas seulement des gestes de dévotion, ce sont aussi des moyens de guérir et de revitaliser notre être tout entier. Lorsque nous suivons les enseignements d'Allah, même les plus simples actes, comme le sujoud, ont des bienfaits qui touchent chaque aspect de notre existence. L'effet du sujoud sur le visage selon le Coran et les hadiths. Dans les hadiths, il est dit que la beauté véritable vient de l'intérieur et de l'humilité devant Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le sujoud est un moyen de purification. Cela va bien au-delà du corps, il touche l'âme. La beauté qui réside dans l'humilité et la soumission à Allah n'est pas seulement celle qui se voit à l'extérieur, mais celle qui émerge profondément du cœur, influençant notre esprit et par extension notre apparence. Le sujoud, en tant qu'acte spirituel, purifie et élève l'âme, et cette pureté intérieure se reflète de manière miraculeuse à l'extérieur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'humilité est la clé de la beauté ». Cette beauté n'est pas une beauté superficielle, fondée sur l'apparence physique, mais une beauté enracinée dans la foi, la sincérité et la soumission complète à Allah. Chaque fois que nous nous prosternons, nous nous soumettons à la grandeur divine avec humilité. Et cette humilité se traduit par une lumière qui émane de notre visage. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse pas un serviteur humble sans bénédiction. Quand vous vous prosternez, pensez-vous seulement à la posture physique ou aussi à l'élévation spirituelle? Discutez de l'impact de cette perspective sur votre propre vie. Comment votre compréhension du sujoud a-t-elle changé lorsque vous y avez vu non seulement un acte de prière, mais aussi un acte de purification intérieure qui pourrait avoir un impact sur votre bien-être physique et spirituel?
Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Histoire réelle du Coran. Le Coran et les hadiths regorgent de récits de personnes dont la beauté intérieure a été magnifiée par leur dévotion à Allah et leur humilité a été récompensée par une beauté extérieure rayonnante. L'un des exemples les plus frappants est celui de Maryam, Marie, la mère de l'imam Issa, Jésus, paix sur lui. Dans le Coran, Allah décrit Maryam comme étant pure et exemplaire dans sa foi. Elle a consacré sa vie à la prière et à la soumission à Allah, et par sa dévotion, elle a été honorée et bénie. L'histoire de Maryam montre que la beauté véritable découle de la foi et de la soumission totale à Allah. À travers sa prière et son dévouement, Maryam incarne une beauté qui va bien au-delà de l'apparence physique. Elle est la quintessence de la beauté spirituelle, et cette beauté se reflète dans l'éclat qui émane de son visage, comme une lumière divine accordée par Allah. Une autre femme qui incarne cette beauté intérieure et extérieure est l'épouse de Pharaon, Asiya. Malgré les épreuves inimaginables qu'elle a traversées en tant qu'épouse du tyran Pharaon, Asiya a trouvé la beauté dans sa foi et son amour pour Allah. Elle a rejeté le luxe et la gloire de la cour de Pharaon, préférant l'humilité, et elle a prié pour un abri auprès d'Allah. Le Coran raconte que, même dans les pires circonstances, Allah lui a donné une beauté spirituelle qui a surpassé toute la richesse et la gloire mondaine. Et Allah a fait d'elle un modèle de foi pure et d'humilité. Sa soumission à Allah et son acceptation de l'épreuve avec foi et patience ont fait d'elle un exemple intemporel de beauté spirituelle. C'est cette beauté, fondée sur la foi et l'humilité, qui a illuminé son visage malgré les ténèbres de son environnement. Les histoires de Maryam et de l'épouse de Pharaon sont des témoignages puissants du lien direct entre l'humilité devant Allah et la beauté qui en découle. Ces femmes ont montré que la beauté physique n'est pas la véritable beauté. La beauté qui émane de l'intérieur, nourrie par la foi, la prière et le sujoud, éclaire l'apparence extérieure d'une manière que le monde peut difficilement comprendre. Elles sont des exemples de la manière dont la soumission et la prière peuvent purifier l'âme et en conséquence éclairer notre visage. Le sujoud, en particulier, joue un rôle central dans ce processus de purification. En abaissant notre front au sol, nous nous libérons de notre ego, nous nous soumettons à la grandeur d'Allah et, par cette humilité, nous permettons à la lumière divine de pénétrer dans notre être. Cette lumière se reflète dans notre visage, comme un rayon de pureté issu de notre soumission à Allah. Ainsi, chaque acte de sujoud que nous accomplissons ne touche pas seulement notre âme, mais a également un impact visible sur notre corps, notamment notre visage. Le Coran et les hadiths nous enseignent que cette lumière spirituelle se manifeste dans l'apparence physique et ceux qui sont sincèrement soumis à Allah ressentent cette transformation intérieure et extérieure. C'est une beauté qui n'est pas temporaire, mais éternelle, car elle est liée à notre foi en Allah et à notre humilité devant lui. Le lien entre la beauté extérieure et l'intention sincère. Il est facile de se laisser emporter par l'apparence extérieure, mais la beauté véritable vient de l'âme. Ce n'est qu'en ayant une intention pure et en se soumettant à Allah que votre beauté, tant intérieure qu'extérieure, brillera. Dans un monde où l'apparence physique est souvent valorisée, il est crucial de se rappeler que la véritable beauté réside dans l'intention et la sincérité. Cela reflète non seulement notre relation avec Allah, mais aussi la manière dont nous interagissons avec les autres. Une personne qui agit avec pureté d'intention et se soumet à Allah devient une source de lumière et de beauté, car cette lumière émane de son cœur et illumine son visage. Allah nous rappelle dans le Coran que l'apparence extérieure ne représente qu'une partie infime de ce qui est important. Ce qui compte le plus, c'est le cœur et l'intention derrière chaque acte. Dans chaque prière, chaque moment de sujoud,
chaque acte de soumission à Allah, notre intention pure transforme notre être, et cela se reflète dans l'énergie et la beauté qui émanent de nous. C'est cette beauté intérieure qui, lorsqu'elle est nourrie par la foi et la sincérité, fait briller une beauté extérieure, authentique. Quelles sont les qualités que vous valorisez chez une personne? Est-ce l'apparence extérieure ou l'authenticité de son cœur? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne dont la beauté vous a frappé, non pas à cause de son apparence, mais parce que sa sincérité et sa foi se reflétaient dans ses actions et son attitude? Nous serions ravis de connaître vos expériences. Histoire réelle, prenons l'exemple de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Khadija n'était pas seulement admirée pour sa beauté physique, bien qu'elle fût une femme d'une grande élégance et d'une grande prestance. Ce qui la rendait véritablement magnifique était son cœur pur, sa foi profonde et son soutien inébranlable au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dès le début de la mission prophétique. Khadija était une femme d'une grande générosité, de courage et de sagesse. Elle n'a pas seulement soutenu son mari financièrement, mais elle lui a aussi offert un soutien moral et spirituel essentiel dans les moments de doute et de difficulté. Lorsqu'elle a vu la révélation descendre sur le prophète, Khadija a été la première à croire en lui sans hésitation. Elle a offert son amour et son soutien sans condition. À travers ses actions et sa foi, elle est devenue un exemple de beauté intérieure qui surpassait largement les apparences physiques. Son amour pour Allah et pour le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a illuminé son âme et a eu un impact direct sur la manière dont les autres l'apercevaient. La beauté de Khadija résidait dans son caractère, sa foi inébranlable et son intention pure. Elle est un modèle parfait de la manière dont une personne peut rayonner de l'intérieur, et ce rayonnement se reflète sur son visage et dans ses actions. L'histoire de Khadija nous rappelle qu'en islam, la beauté ne se limite pas à ce que l'on voit extérieurement. C'est la pureté du cœur, l'intention sincère et la foi en Allah qui nourrissent une beauté véritable. Le soutien et la foi inébranlable de Khadija dans les moments difficiles ont fait d'elle une source de lumière et de beauté dont l'impact va bien au-delà des apparences. Elle a montré que la beauté intérieure, nourrie par la foi, l'amour et l'intention pure, est ce qui donne une beauté extérieure durable. Cela devrait nous pousser à réfléchir sur nos intentions à chaque moment de notre vie, y compris lors de notre prière. Lorsque nous faisons notre sujoud ou prions Allah, notre intention doit être pure. Cette intention sincère ne transforme pas seulement notre relation avec Allah, mais a aussi un impact profond sur notre bien-être et notre apparence. À travers la soumission humble à Allah et la purification du cœur, nous pouvons véritablement faire briller une beauté authentique et durable. La transformation intérieure qui se reflète sur le visage. Lorsque vous vous soumettez à Allah pendant ces 10 secondes de sujoud, quelque chose se transforme à l'intérieur. Cette transformation intérieure se reflète sur votre visage et dans la façon dont les autres vous perçoivent. Le sujoud n'est pas seulement un acte physique de prostration, mais un acte spirituel profond. En vous inclinant devant Allah, vous abandonnez vos fardeaux, vos peurs et vos soucis. Ces moments de sincérité dans la prière permettent à votre cœur de se purifier, et cette purification intérieure commence à se manifester extérieurement. Il est fascinant de constater à quel point la dévotion à Allah et la sincérité de notre intention peuvent réellement transformer notre apparence. Lorsque l'âme est en paix, le visage rayonne d'une lumière qui dépasse la simple apparence physique. C'est ce qu'on pourrait appeler une beauté spirituelle. Quand le cœur est pur, votre visage porte cette lumière de manière évidente. Cette lumière n'est pas un simple reflet de la beauté extérieure, mais une véritable transformation qui se fait dans votre esprit et dans votre âme. Le sujoud, avec son humilité,
est un moment propice pour expérimenter cette transformation. Ce n'est pas seulement un acte de soumission physique, mais une purification intérieure qui peut renforcer votre foi, nourrir votre âme et par extension, révéler une beauté extérieure plus profonde. C'est ainsi qu'un visage peut devenir radieux, non pas par des produits de beauté, mais par l'éclat d'une âme pure, transformée par la foi et la dévotion à Allah. Avez-vous ressenti une transformation intérieure qui a changé votre manière de voir la vie? Comment cela a-t-il affecté votre apparence et vos relations? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Lorsque vous avez connu des moments d'extase spirituelle pendant la prière, avez-vous remarqué un changement dans la manière dont les autres vous percevaient, ou même un sentiment d'apaisement et de beauté qui émanait de vous? Histoire réelle. Prenons l'exemple de Fatima, une femme qui traversait une période extrêmement difficile de sa vie. Après une longue période de lutte émotionnelle et spirituelle, elle se tourna vers Allah avec une sincérité totale, se soumettant dans ses prières, notamment pendant le sujoud. Pendant des mois, elle se consacra à la prière avec un cœur pur, cherchant à se rapprocher d'Allah et à apaiser ses tourments intérieurs. Au début, ce processus ne semblait pas immédiatement visible, mais avec le temps, Fatima commença à remarquer une différence. Elle se sentait plus sereine, ses préoccupations diminuant au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la prière. Un jour, un ami de longue date la complimenta en lui disant qu'il remarquait une transformation en elle, non seulement dans son comportement, mais aussi dans la manière dont elle rayonnait. Son visage semblait plus radieux, une lumière intérieure qui était devenue évidente. Les tensions qu'elle portait en elle semblaient se dissiper, et elle commença à expérimenter un sentiment de paix intérieure qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cela n'était pas dû à un changement physique, mais à la purification de son âme à travers son rapprochement avec Allah. Elle avait trouvé une nouvelle forme de beauté, celle qui émanait de la confiance en Allah, de la paix intérieure et de la dévotion sincère. Son visage était désormais le reflet de son cœur purifié, et cela se voyait dans la manière dont elle interagissait avec les autres, plus gentille, plus calme, plus pleine de foi. Cette histoire nous rappelle que la véritable transformation ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lorsque nous nous soumettons à Allah, que nous plaçons notre confiance en lui et que nous nous rapprochons de lui à travers la prière et le sujoud, notre cœur se purifie. Et cette purification se reflète non seulement dans la manière dont nous percevons le monde, mais aussi dans la manière dont le monde nous perçoit. La lumière de la foi brille d'une manière qui ne peut être cachée, car c'est une beauté qui émane de l'âme. Le pouvoir de la gratitude et de la beauté. La gratitude envers Allah est l'un des moyens les plus puissants pour cultiver la beauté spirituelle et physique. Dans chaque prière, chaque sujoud, nous devons être reconnaissants pour la beauté que Dieu nous donne. En exprimant cette gratitude, nous ouvrons la porte à un changement profond dans notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance pour ce que nous avons, mais elle agit aussi comme une lumière intérieure qui se reflète sur notre apparence. Lorsque nous nous inclinons devant Allah en sujoud, nous avons l'opportunité de dire « Alhamdulillah », louange à Allah, pour tout ce qu'il a béni dans nos vies. Cette reconnaissance n'est pas seulement pour les biens matériels, mais aussi pour la beauté, la santé et la sérénité qu'il nous accorde. C'est à travers la gratitude que l'on apprend à apprécier la beauté réelle, celle qui est divine et qui se trouve dans notre relation avec Allah. Pratiquer la gratitude nous aide à voir au-delà des imperfections extérieures et à embrasser la beauté spirituelle qui réside en chacun de nous. Quand nous commençons à apprécier ce que nous avons, à remercier Allah pour les bénédictions visibles et invisibles, notre cœur s'allège et notre visage s'illumine. Le simple acte de reconnaître la beauté de la vie, même dans ses épreuves, peut avoir un impact profond sur notre bien-être intérieur et extérieur. Comment la gratitude envers Allah
a-t-elle transformé votre vie et votre perception de la beauté? Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Avez-vous remarqué une différence dans votre état d'esprit et dans votre apparence depuis que vous avez commencé à pratiquer la gratitude au quotidien? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Histoire réelle. Prenons l'histoire de Sarah, une femme qui avait toujours été insatisfaite de son apparence. Depuis son adolescence, elle avait lutté avec l'estime de soi, se sentant constamment inférieure aux normes de beauté imposées par la société. Elle se sentait jugée par son apparence et n'avait pas confiance en elle-même. Cependant, après avoir commencé à pratiquer la gratitude envers Allah chaque jour, quelque chose de profond a changé en elle. Un jour, en priant, elle s'est rendue compte qu'elle ne remerciait jamais Allah pour les bénédictions invisibles qu'elle avait. Elle avait négligé la beauté de la vie, la santé qu'elle possédait et la chance de pouvoir prier. Elle se concentra sur les petites bénédictions de chaque jour, le souffle qu'Allah lui donnait, le soutien de ses proches et la tranquillité qu'elle ressentait après chaque prière. Avec le temps, Sarah a commencé à voir la beauté en elle, non pas par l'apparence physique, mais par sa foi et sa connexion à Allah. Cette gratitude constante l'a aidée à se libérer de ses complexes. Elle a vu un changement profond, non seulement dans son cœur, mais aussi dans la manière dont elle se présentait au monde. Son visage, autrefois marqué par des pensées négatives et des jugements, rayonnait désormais de sérénité et de paix. Les autres remarquaient ce changement et la complimentaient sur son calme et sa beauté intérieure. Sarah comprit que la beauté réelle ne venait pas des standards externes, mais de la paix intérieure, nourrie par la gratitude envers Allah. Cette gratitude a transformé son regard sur elle-même et a éclairé son visage d'une manière qu'aucune crème de beauté ne pourrait jamais égaler. Elle était devenue un exemple vivant de l'impact que la gratitude peut avoir sur notre apparence et notre vie, car sa beauté était le reflet de sa foi et de sa reconnaissance envers Allah. Cette histoire nous montre que la gratitude est un outil puissant pour cultiver la beauté. En reconnaissant et en appréciant chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, nous permettons à notre lumière intérieure de briller plus fort. Notre beauté ne réside pas dans ce que nous voyons à l'extérieur, mais dans ce que nous nourrissons à l'intérieur. Conclusion, l'adoration est la beauté divine. Souvenez-vous que chaque prière, chaque sujoud est une opportunité de se rapprocher d'Allah et de découvrir la beauté véritable qui réside en nous. Lorsque vous vous prosternez devant Allah, vous êtes en train de dévoiler la beauté de votre âme. L'adoration ne se limite pas à des gestes extérieurs. Elle transforme l'intérieur, et cette transformation se reflète sur notre apparence et nos interactions avec les autres. Lorsque vous vous inclinez devant Allah en soujoud, c'est comme si vous vous libériez de tout ce qui est superficiel, pour renouer avec l'essence même de ce qui est pur et divin. Chaque moment passé dans la prière, chaque parole d'adoration est une chance d'élever notre esprit, de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec Allah. C'est dans ces moments d'humilité et de soumission totale que nous découvrons une beauté intérieure qui ne peut être altérée par le temps ou les circonstances extérieures. La véritable beauté provient de cette paix intérieure, de cette sérénité que seule la foi et la dévotion peuvent offrir.